Bonjour les cancers, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. On se retrouve pour votre tirage sentimental pour la période du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025. C'est L'Œil d'Odin. Alors, j'espère que vous allez bien et je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne, hein, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Un grand merci à vous pour vos likes, vos commentaires, vos vues, le partage des vidéos. Un grand merci parce que vous faites vivre cette chaîne. Alors, le tirage que je vous propose s'adresse aux cancers célibataires et c'est un tirage sentimental. Bien évidemment, moi, mon intention, elle est sur le sentimental quand je tire les cartes, mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça va parler dans d'autres types de relations, familiales, amicales. À vous de voir, prenez ce qui vous parle. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez dans votre vie et vous seul. Vous prenez, vous écoutez ou vous ignorez les conseils des tarots et des oracles, ça c'est vous qui décidez. Si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder les autres signes, signe lunaire, ascendant, signe en Vénus, mais pourquoi pas aussi tous les autres signes, puisqu'on possède tous les signes en nous. N'oubliez pas aussi que les énergies dans un tirage général sont interchangeables, hein. Alors, donc là je vous propose le tirage en 5 positions et si vous le souhaitez, il y a aussi les extensions. Pour les extensions, il faut aller sur YouTube et écrire un commentaire sous la vidéo qui concerne le signe que vous voulez et vous me précisez si vous voulez une extension simple ou une extension duo. L'extension simple, c'est si seulement vous voulez voir pour vous, parce que c'est bloqué dans votre vie sentimentale, et ça s'adressera qu'à vous, et l'extension duo, c'est vous et une autre personne en miroir. Alors, les extensions, il faut être membre de la chaîne sur YouTube pour pouvoir y accéder. Voilà. Comme ça, j'oublie pas de dire tout ça, c'est fait. Alors, ce tirage, je l'ai réalisé avec The Lover Pass Tarot, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le yin yang de l'amour. En conseil, on prendra le murmure des animaux. Et à la fin, on posera une question à laquelle on répondra avec le Love Answers Book. Bien évidemment, le Love Answers Book ne pourra pas répondre aux questions de tout le monde. Donc, s'il y a votre réponse, tant mieux. Si elle n'y est pas, c'est pas grave. On passe peut-être une prochaine fois. On prend les énergies telles qu'elles se présentent. Alors, première position, c'est la situation actuelle. Ensuite, on va parler du passé. Ensuite, on va parler de vos blocages, de ce qui pourrait vous aider, enfin, ce vers quoi vous allez. La situation actuelle, on a beaucoup de personnages dans votre tirage. On a le roi de coupe et on a la princesse de coupe qui est inversée. Donc, pour moi, ici, on a deux personnages, hein. D'ailleurs, ils ne se regardent pas. La princesse de coupe, c'est quelqu'un qui est concentré sur l'avenir, mais c'est quelqu'un qui est immature au niveau émotionnel ou alors qui est plus jeune que vous. Ça peut aussi vous représenter. À vous de voir si vous vous reconnaissez les énergies de la princesse de coupe ou du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est mature émotionnellement. C'est quelqu'un qui a suffisamment vécu, a suffisamment d'expérience pour savoir comment il peut partager son amour et il le partage. Il est dans l'aide, dans la bienveillance, d'accord? Il y a vraiment une vraie maturité émotionnelle. Alors que la princesse de coupe, étant donné qu'elle est inversée, on n'a pas cette maturité. Et d'ailleurs, les deux ne regardent pas dans la même direction. Le roi de coupe regarde le passé parce qu'il se sert du passé pour être à l'écoute de ses émotions, de son intuition. C'est un petit peu une énergie de papesse, un petit peu, on va dire ça comme ça. Alors que la princesse de coupe, elle est dans le je veux vivre, je brûle vite. C'est un petit peu ça en fait que je ressens ici. Avec ça, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes nous parle de trahison, de secret ou de déception. Alors moi je pense ici, je ressens plus de la déception, hein. Une forme de déception parce qu'ici vous avez peut-être envisagé de vous mettre en couple avec quelqu'un qui est immature émotionnellement ou qui est peut-être plus jeune que vous, je ne sais pas. Ou inversement, voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Et il y a une forme de déception qui s'est installée dans ce peut-être relation. Parce que c'est pas une relation établie ici que je ressens. C'est une relation qui pourrait devenir sérieuse, qui pourrait devenir plus importante, mais on met des freins, on se freine. On se freine beaucoup ici parce qu'il y a une forme de déception. On se rend peut-être compte que la personne avec qui on veut être n'est pas assez mature émotionnellement, elle se montre pas assez responsable. C'est peut-être quelqu'un qui est facilement débordé ou qui se laisse facilement envahir par ses émotions. Et on nous parle de trahison et de secret. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir non pas une trahison, mais il peut y avoir le fait que, voilà, une personne immature qui est représentée ici par cette princesse de coupe inversée pourrait, par exemple, mentir pour des petites choses qui ne sont pas importantes
Et ça va vous mettre un petit peu le doute. Si tu mens pour ça, tu mens pour autre chose. Il y a peut-être un petit peu des cachotteries, des choses comme ça, mais c'est pas des choses très graves. Ici, c'est pas ça que je ressens. Et puis, vous avez l'hexagramme 35. Alors, l'hexagramme 35, il nous parle de plusieurs choses. D'abord, il nous parle de progression. Il nous dit que, quoi qu'il arrive, il va y avoir une progression. Et peu importe quelle est cette progression, il y aura une progression. Ça va avancer. Et puis, l'hexagramme 35, il nous dit aussi de faire attention, justement, à ce qui est caché, à ce qu'on ne voit pas. À ce qui peut être masqué. Si vous avez des doutes sur quelque chose, allez vérifier vos doutes, en fait. C'est ça que vous dit l'hexagramme 35. Et il vous dit aussi, et c'est pour ça qu'on parle de progression pour moi, je n'ai pas la sensation que cette relation va progresser, parce que si vous vous reconnaissez les énergies de ce roi de coupe, eh bien, ça ne vous correspond pas. Et donc, ce qui va progresser, c'est votre enquête, votre vision de ce qui est peut-être un peu caché, de ce qui n'est pas dit. Il y a des non-dits, en fait. C'est ça, plutôt ça que je ressens, moi, ici. C'est pas une question de trahison, mais plutôt une question de non-dit. C'est plus ce que je ressens avec le tirage qu'on a ici. Donc, il y a une progression là-dedans pour moi. C'est pas une progression de la relation. Ça pourrait pour certains d'entre vous. Le passé, d'où vous venez? Alors, dans le passé, vous avez fait déjà beaucoup de sacrifices. Alors ici, ça peut parler de vos relations passées, mais ça peut parler aussi de cette relation-là que vous souhaitez commencer. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et qui vous a déjà demandé. Dans tous les cas, ici, le sacrifice inversé vient dire quand vous avez déjà dû donner plus que de raison dans une relation ou dans vos relations passées. Et vous n'avez pas réussi à construire, magie inversée, vous n'avez pas réussi à construire quelque chose de viable. Parce que vous étiez dans beaucoup de sacrifices et vous aviez l'impression que vous étiez sous la coupe de quelqu'un. Il y a une idée comme ça ici avec magie inversée. Donc, magique inversée, il y a cette idée d'avoir donné trop, de ne pas avoir su poser les bonnes limites pour construire quelque chose. Il vous a fallu de l'aide et du soutien ici, c'est ce qu'on nous dit, de l'ancrage, pour pouvoir vous sortir de ces situations, de cette situation. Et vous êtes, avec l'hexagramme 59, ici on nous parle de solitude, donc il y a séparation pour moi. Vous vous êtes séparé d'une personne, et cette personne qui vous a fait vivre ces choses-là, dans le passé, c'est pas forcément une relation amoureuse, pour certains peut-être que ça serait une relation familiale ou amicale, mais il y a l'idée qu'on donnait beaucoup, qu'on ne construisait rien, qu'on n'avançait pas dans cette relation, et qu'on avait la sensation de devoir d'exécuter les ordres de quelqu'un d'autre, de suivre à la lettre ce que l'autre voulait, de toujours donner, et de ne pas recevoir, de ne pas être épanoui dans cette relation. Et donc, pour sortir de là, il y a eu séparation, c'est ce que nous dit l'hexagramme 59, et on a eu besoin d'aide, on a eu besoin d'ancrage, de soutien. Donc il y a peut-être la famille, les amis qui ont aidé en fait à se sortir de cette situation qui était désagréable. Et avec la princesse de coupe inversée, on parle aussi de codépendance. Alors, les blocages, on a grâce inversée et on a la princesse de denier inversée. Bon, ici, vous êtes bloqué parce que je pense sincèrement, les cancers, à qui s'adresse ce tirage? Les cancers célibataires, à qui s'adresse ce tirage? Parce qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Vous êtes pas prêt à vivre une relation parce qu'il y a encore des choses que vous avez besoin de guérir. Et c'est notamment ce que nous dit grâce inversée. Parce qu'ici, avec grâce inversée, il y a des difficultés à se connecter à son intuition, des difficultés à s'écouter, à écouter son cœur. On est un petit peu coupé de tout ça. Et en même temps, on n'a pas assez d'ancrage. La princesse, le denier, c'est l'élémentaire. L'élémentaire, ici, il est inversé. Ici, on a l'équivalent de la lune. Donc, il y a l'idée d'être coupé à la fois de la terre et à la fois du ciel avec ces cartes. Donc, il y a l'idée de ne pas réussir. On n'arrive pas à s'ancrer. Donc, la princesse de denier inversée va venir. Elle peut représenter une personne, c'est possible. Elle peut représenter ici le fait, tout simplement, que vous n'arriviez pas à ancrer dans la matière vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit des projets de couple ou autre chose. Il y a cette idée que les projets que l'on a ne sont pas viables, ils ne sont pas assez réalistes, et on a besoin de les ancrer. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne à laquelle vous pensez? Parce qu'ici, pour moi, vous n'êtes pas seul dans ce tirage. Vous êtes face à quelqu'un qui
n'est pas assez ancré, peut-être, et peut-être qu'ici, cette princesse de denier rejoint cette princesse de coupe qu'on avait, qui était inversée au départ. Et vous, dans le même temps, peut-être que vous n'êtes pas assez connecté à votre intuition, ou peut-être c'est cette personne, hein, parce qu'effectivement, avec la princesse de coupe, tout à l'heure, je vous disais, il y a une immaturité émotionnelle, mais donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui se laisse déborder par ses émotions, c'est quelqu'un qui n'écoute pas son intuition, qui est coupé, en fait. Donc, il y a ici l'idée que euh, on a besoin de s'ancrer, et on a besoin aussi d'être plus à l'écoute de soi-même et l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, de ses propres émotions. Donc, et j'ai pas la sensation vraiment que ce soit vous, ça. Ici, ce qui est bloqué, c'est que cette relation, si vous avez envie de créer une relation avec quelqu'un, ici, il semblerait que cette personne, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à ça. Et si vous vous reconnaissez, vous, ces énergies, ça veut dire que c'est vous. Ici, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, parce que cette personne, elle a des choses à comprendre sur elle-même, elle a des choses à régler. Et on a courage, témérité, audace, parce que cette personne ne passe pas à l'action. Princesse de denier inversé, c'est quelqu'un qui n'agit pas, qui ne fait rien. Donc c'est bloqué. C'est bloqué parce qu'il y a, pour cette personne, si ce n'est pas vous, à vous de voir comment vous vous reconnaissez dans le tirage, il y a un besoin de guérir beaucoup de choses, il y a un besoin d'avancer dans sa propre vie, il y a un besoin d'être plus ancré. Et cette personne manque de courage, de témérité, parce que justement, elle n'est pas à l'écoute de ses émotions, elle n'est pas ancrée, elle n'arrive pas à matérialiser ce qu'elle veut. Et on a cette idée qu'elle ne passe pas à l'action. C'est bloqué parce qu'il n'y a pas d'action qui est faite. Et on a l'hexagramme 30, et l'hexagramme 30, ici, eh bien, il parle de tomber amoureux ici, oui, d'accord, mais il parle de relation, oui, je le confirme, mais il parle aussi, et notamment de relations amoureuses, hein, mais il vient vous dire ici aussi que, comment est-ce que je vais dire ça? L'hexagramme 30, euh, il apporte un message supplémentaire, et ce message supplémentaire, ici, il vient vous demander de prendre le temps de bien observer la situation, parce qu'il pourrait y avoir ici, si c'est pas vous, et si c'est la personne en face de vous à laquelle vous pensez ici, sa situation pourrait vous demander encore beaucoup de sacrifices, et beaucoup plus que ce que vous avez pu donner dans le passé. Et c'est à ça que vous devez prêter attention. Et si c'est vous, eh bien, vous mettre en couple dans l'état actuel des choses vous demandera de faire des compromis et sacrifices, c'est ça en fait. Hein. Je pense, parce que là on parle de relations, hein, mais c'est des sacrifices, des compromis que vous n'êtes pas prêt à faire. Donc, si vous êtes prêt à les faire, allez-y, parce que vous devez comprendre aussi que voilà, si vous vous engagez, il faut assumer l'engagement. Ça peut aussi venir vous dire que si c'est pas vous, ici vous vous reconnaissez pas dans ces énergies, c'est la personne en face, eh bien cette personne, elle n'est pas prête à s'engager parce qu'elle sait qu'elle a des compromis, des sacrifices à faire, qu'elle n'est pas prête à engager. Mais si vous voulez avancer dans cette situation avec cette personne en particulier, eh bien la seule voie possible, c'est de donner un coup de force, d'avancer et d'accepter certaines situations, certains compromis, certains sacrifices. Vous voyez, et c'est pour ça que c'est bloqué. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider ici? On a le 10 de denier qui est inversé. Avec le 10 de denier qui est inversé, il y a un manque en fait. Il n'y a pas d'abondance. On ne ressent pas l'abondance dans ses relations avec la famille, avec les amis et avec les personnes que l'on rencontre. Et pourtant, on est empli de désir, et par ce désir qui est là, qui est présent, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a envie que les choses changent. Hein. Et cette carte du désir vient vous dire qu'effectivement, les choses vont changer, mais ça vous demande d'être patient, patiente. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais il va y avoir un mouvement, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre d'avancer pour que les choses changent. Mais le 10 de denier ici vient parler du fait de, voilà, vraiment, on n'est pas satisfait, il y a une insatisfaction. Il y a une insatisfaction. Et pour pallier à cette insatisfaction, reconnectez-vous à votre intuition. Je pense que, bon, pour moi ici, voilà. Là, je ressens pas les énergies d'une autre personne. Ici, on s'adresse à vous, hein, les cancers célibataires, à qui s'adresse ce tirage.
Vous avez besoin de vous reconnecter à votre intuition. Vous avez besoin de plus être à l'écoute de vous-même. Et on a l'hexagramme 9 qui parle d'impuissance. Alors l'hexagramme 9, j'en ai parlé dans la vidéo sur la numérologie, c'est un peu plus que ça. Quand les choses sont bloquées, qu'on ne peut pas avancer, on fait des efforts, on essaye d'avancer, on force, et ça ne mène nulle part. Dans ce cas-là, il faut arrêter. Arrêtez d'essayer, arrêtez de forcer. Et laissez-vous porter par ce qui se passe. Si les choses n'avancent pas, c'est que ce n'est pas encore le bon moment, en fait. C'est ça que ça vient vous dire. Et ça, vous pourriez le comprendre si vous étiez connecté à votre intuition, si vous faisiez l'effort de vraiment vous écouter, parce qu'il y a une part de vous qui doit vous dire « ça marche pas, faut pas forcer ». C'est exactement ça. Le résultat final, pour moi, le résultat final, on a la reine de coupe. Donc ici, encore une fois, on est sur de la maturité émotionnelle. La reine de coupe, elle est bienveillante, elle aide les autres, elle partage, elle donne sans penser à ce qu'elle va recevoir ou ne pas recevoir, mais parce qu'elle sait comment ça fonctionne, le donner et le recevoir, et elle n'attend rien, mais elle reçoit quand même, parce qu'elle donne de bon cœur. Il y a vraiment cette idée ici avec cette reine de coupe. Et avec elle, il y a la fertilité qui est inversée. Donc pour moi ici, il y a l'idée que cette relation que vous aimeriez construire avec une personne en particulier, eh bien, elle est pas... La fertilité inversée, elle est... c'est comme un désert, hein, c'est aride, là, ça manque d'eau. Ça manque d'eau et on a une reine de coupe à côté. Hein, donc j'ai l'impression, en fait, que vous avez posé votre regard, les cancers, sur quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas faire fructuer votre relation d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas progresser dans une relation. On a la reine de coupe qui regarde cette fertilité inversée, qui parle... Alors, bien évidemment, on avait beaucoup de princesses dans le tirage, et donc on parle aussi de communication. Il y a peut-être des communications qui sont pas fluides ici, et notamment, en plus, parce qu'on a la fertilité inversée, on a du mal à communiquer. Donc là, il y a quelqu'un qui communique bien, aisément, facilement, ses émotions, et en face, on a quelqu'un qui ne sait pas les communiquer, qui ne sait pas en parler. On a quelqu'un qui est fermé, quelqu'un qui ne s'ouvre pas sur le monde, quelqu'un qui ne peut pas... Voilà, avec un 3 inversé, on ne s'ouvre pas au monde, on est vraiment fermé, on est vraiment bloqué dans son petit monde, dans sa petite vie, et on n'arrive pas à en sortir. Hein. Donc ici, il y a cette idée que si vous aviez une relation en tête avec quelqu'un, ce quelqu'un, si vous le reconnaissez dans tout ce que j'ai dit, eh bien cette personne et vous, ça n'est pas compatible, en fait. C'est ça que ça vient vous dire. Parce que si vous vous reconnaissez cette reine de coupe ou ce roi de coupe, les énergies que ça dégage là, eh bien vous comprenez bien que vous êtes beaucoup plus mature que cette personne et donc elle ne peut rien vous apporter que vous n'avez pas déjà. Si vous vous reconnaissez le roi et la reine de coupe. Parce que vous êtes le roi et la reine, voilà. Alors que, bon, bah, si c'est l'inverse, à l'inverse, c'est vous qui n'êtes pas capable d'apporter quelque chose à cette personne parce que vous n'êtes pas encore arrivé à son stade. Vous êtes au stade de la princesse de coupe inversée, vous avez encore des choses à comprendre et à travailler. Et on a prière. Donc, on veut absolument que ça fonctionne. Hein. Donc, vous allez peut-être forcer dans ce sens-là. Ici, moi, c'est ce que je comprends avec ces cartes. Hein. Vous allez forcer pour vivre une relation avec quelqu'un avec qui la compatibilité, en réalité, n'est pas réellement là. On a prière, foi, espoir, vœu, etc. Donc oui, vous le voulez. Et on a la difficulté initiale avec l'hexagramme 3 ici. Ce qui était intéressant, ce que nous disait l'hexagramme 9 tout à l'heure, c'était que une relation ne peut fonctionner que si les deux partenaires sont capables de joindre leurs forces et que leurs forces soient complémentaires. Et ici, avec cette reine de coupe et cette fertilité inversée, pour moi, je ne ressens pas des énergies complémentaires. Et il y a, je vous ai dit, la princesse de coupe inversée, elle nous parle aussi de codépendance. Et ici, le 3, l'hexagramme 3, la difficulté initiale, nous parle aussi de vouloir attirer l'autre au point de se vendre comme si on était un objet, ou alors de considérer que l'autre en est un. Et quelque part, il y a ici, on crée, en agissant de cette manière, on crée des situations de dépendance, de codépendance. Avec cet hexagramme 3. Et on a tendance à penser que si l'on donne, on doit recevoir impérativement.
On ne donne pas de bon cœur, peu importe que ce soit vous ou la personne en face. Hein, voilà, on donne pas, on donne avec une arrière-pensée. On attend quelque chose en retour. Donc là, ici, si vous vous engagez là-dedans, vous vous engagez dans une relation qui n'est pas... qui ne vous correspond pas. Moi, c'est ça que je ressens ici. Hein. Allez, je vais regarder maintenant les conseils avec le murmure des animaux pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. Non, j'ai pris le livre, je sais pas pourquoi. Alors, pour les cancers, la période du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025, quels sont les conseils pour les cancers célibataires au niveau des énergies sentimentales? Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Alors, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. On a le blaireau, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la libellule et ici, la fourmi. Et alors là, on en a 3 qui sont retournés. J'arrête là. On a le lynx, le raton laveur et le taureau. Allez, on va regarder ça. On commence avec le blaireau. Entreprendre est témérité. Hein, oui, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. L'action est bloquée. Il y a une personne, donc ça c'est vous ou c'est l'autre en face, qui n'agit pas, qui ne fait rien. Alors, le blaireau. J'ose donner vie à mes rêves, j'entre dans des énergies d'action et de courage, j'entreprends. Vous ne vous liez pas facilement à l'autre et vous avez besoin de vous sentir libre et indépendant ou indépendante. Vous êtes une personne entière qui ne triche pas. Cependant, cette carte vous demande de faire preuve de diplomatie lorsque vous exprimez vos sentiments, sinon cela risque de faire des étincelles. La carte du blaireau vous invite à être dans l'action, à provoquer le destin, oser aller vers de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres, soyez entreprenant pour être dans le renouveau sentimental que vous attendez. Oui, mais moi j'ai un peu l'impression ici que vous attendez, vous espérez quelqu'un qui n'agit pas envers vous et vous êtes tenté de forcer les choses là où on vous demande d'accepter d'être impuissant. Si cette personne n'agit pas envers vous, lâchez l'affaire. Allez vers de nouvelles personnes. La libellule, transformation, maturité. Hein, oui, on parlait de maturité émotionnelle tout à l'heure. Et dit maturité émotionnelle. J'ai le pouvoir d'évoluer, de me transformer à chaque instant, quels que soient les événements que je traverse, tout est enseignement. Dans le domaine sentimental, la libellule annonce une transformation dans votre relation. Vous avez entrepris un long travail sur vous-même et cela vous a permis de grandir, de mûrir. Vous avez su vous libérer du passé et transformer les blessures en force. Aujourd'hui, vos relations prennent un nouvel envol et s'inscrivent dans la durée. Les sentiments sont profonds et sincères. Si vous êtes dans une relation où les choses étaient compliquées, cette carte indique que vous avez réussi à trouver les clés pour en sortir. Votre histoire se renforce et s'apprête à connaître un second souffle. Les grands changements qui s'amorcent sont positifs. Oui, c'est ce que vous disiez aussi. La carte du désir, ici, il va avoir un changement. À un moment donné, il va avoir quelque chose, un mouvement. La fourmi. Travail, monde matériel. En agissant avec confiance et conviction, j'acquiers une puissance de travail me permettant d'accéder à l'abondance matérielle. Alors, côté cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre investissement professionnel perturbe votre vie sentimentale. On dirait que vous êtes accaparé par votre travail, que vous en oubliez de prendre soin de votre vie amoureuse. La fourmi parle aussi d'éventuels blocages matériels. Il est possible que quelque chose d'ordre matériel vous retienne dans le passé et vous empêche de vous engager dans une nouvelle relation. Peut-être un divorce qui n'est pas encore prononcé, un bien immobilier qui n'est pas encore vendu. Quoi que ce puisse être, on vous conseille de prendre le temps de dissoudre ces blocages
ce n'est que comme ça que vous connaîtrez le renouveau que vous attendez dans le domaine sentimental. Effectivement, c'est parfaitement possible avec le tirage qu'on a là, parce qu'on avait la princesse de denier qui était inversée et le 10 de denier inversé. Donc, et on parlait dans le passé d'une séparation. Donc peut-être que pour certains d'entre vous ici, il est question d'une ancienne relation qui vous retient malgré vous. Ou peut-être que c'est la personne à laquelle vous pensez. Le lynx, vérité, discernement et choix. Alors, je ne suis pas très étonnée qu'il y ait le lynx, puisqu'on parlait au départ de quelque chose de caché, de non-dit. En regardant le problème sous tous les angles, j'accède à la vérité. Je prends en compte tous ces aspects. Cela me permet de comprendre ce qui se joue. En faisant preuve de discernement, je fais les bons choix. Le lynx vous demande de regarder au-delà des apparences pour comprendre les intentions réelles d'une personne de votre entourage. Cette carte indique qu'il y a quelque chose que vous ignorez et qu'il vaut mieux que vous sachiez. Vous devez apprendre une vérité dans les jours qui viennent et cette révélation va vous permettre de faire un choix. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous soyez célibataire, on vous invite à rester sur vos gardes. Cette personne est-elle sincère ou cherche-t-elle à perturber votre équilibre ? Le Lex vous demande d'être plus sélectif dans vos choix de partenaires, car vous avez tendance à vous rapprocher des personnes qui ne sont pas bien intentionnées à votre égard. Le raton laveur, altruisme, générosité et don de soi. Plus je donne, plus je reçois. En donnant à l'autre, je m'enrichis. En étant véritablement désintéressé, je me nourris intérieurement, spirituellement. Bienveillance et générosité reviennent toujours à celui qui a donné. Alors les cartes sont vraiment bien en correspondance avec votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous répondez tellement aux besoins de vos partenaires ou des personnes qui vous entourent que vous en oubliez les vôtres. Effectivement, on avait la carte du sacrifice inversée dans votre tirage. Mais le raton laveur vient vous mettre en garde. Si vous ne prenez pas le temps de répondre à vos propres besoins, vous risquez d'être dans la soumission à l'autre et de tomber dans des relations déséquilibrées qui ne sont pas justes pour vous. Cette carte vous invite à être dans l'affirmation de vous-même. Soyez à l'écoute de vos besoins et prenez le temps de les satisfaire. Ça, c'est vraiment très important, hein, parce que dans votre passé, on nous expliquait bien que vous sentiez sous la soumission de quelqu'un, en fait. Hein. Et enfin, le taureau, masculin sacré, action et affirmation. Confiance et affirmation, ça peut passer par l'énergie masculine, bien évidemment. Hein, ça passe. Pas seulement, mais ça peut aider, parce que peut-être il y a peut-être en vous un déséquilibre à ce niveau-là, et ça pourrait vous aider de rééquilibrer la part masculine qui est en vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, le taureau, il est où? Il est là. En me reliant à mon masculin sacré, je me connecte à l'énergie d'action. Je mets mon autorité et ma force au service du bien, tout en restant à l'écoute de mes émotions. Dans le domaine sentimental, le taureau parle de stabilité, de sécurité affective et de sensualité. En astrologie, ce signe est gouverné par la planète Vénus, qui représente la beauté et l'amour. Cette carte est de bon augure pour une relation naissante, pour un couple bien établi et stable. Une histoire est bien partie pour durer. Alors, si vous rencontrez des difficultés au niveau de la communication, ne serait-ce pas lié à votre propension à la colère? Ne vous emportez-vous pas un peu violemment pour pas grand-chose? Vous pourriez peut-être entamer un travail sur vous afin de montrer un peu moins susceptible, un soupçon moins entêté et moins possessif. Alors, c'est peut-être pas vous, mais c'est peut-être en face de vous aussi. Hein. Souvenez-vous que dans les relations, il est important que chacun garde sa liberté, et notamment dans le couple, hein, c'est aussi comme ça. Voilà, allez, je m'arrête là pour les conseils et je vous propose maintenant de vous détendre. Fermez vos yeux, les cancers. Relâchez les épaules, prenez une bonne inspiration. Remplissez bien vos poumons d'air et soufflez par la bouche. Et sentez bien vos épaules se relâcher. Encore une fois, prenez une bonne inspiration. Remplissez bien vos poumons et soufflez par la bouche. Détendez-vous. Vous allez commencer à réfléchir à votre question. Essayez de poser une question qui commence par un verbe. Vais-je rencontrer? Dois-je écrire? Serais-je en couple? Serais-je marié? Etc.
Ne posez pas de questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Allez, encore une fois, prenez une bonne inspiration. Soufflez. Et posez votre question. Je n'ai pas la tête à une histoire en ce moment. Voilà la réponse. Ça ne peut pas faire... Alors, c'est pas la réponse comme je l'ai dit au début. Hein. Cette réponse, elle n'est pas pour tout le monde. Si c'est pas votre réponse, ça répond pas à votre question, ce n'est pas grave. Peut-être la prochaine fois. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. Merci pour votre présence. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'Œil d'Odin.